Le président Macron ont décidé de revenir en arrière. Mais nous, on n'acceptera jamais ça. Le pays des libertés, on n'a pas le droit de tuer nos enfants, nos frères, nos sœurs. On n'a pas le droit de faire enlever un œil à un individu qui paye normalement ses impôts. Et je reprends les mots de Ibo. C'est vrai que, messieurs les agents, messieurs les gendarmes, c'est le contribuable qui fait vos salaires. Donc pourquoi vous tuez le contribuable? Quand il n'y aura plus de contribuable, il n'y aura plus de salaire. Vous serez comme tout le monde, comme nous, les paysans, les travailleurs, les livreurs, les chauffeurs, les industriels, je ne sais pas. Soyez avec nous, ne nous meurtriez pas, ne nous en donnez pas la vue, ne nous en donnez pas, on n'a pas mérité ça. Je pense qu'on n'a pas mérité ça. Aujourd'hui, c'est tout le début là, mais le droit à la vie, nous devons, nous pas très normal, un dogme. Monsieur Darmanin, il a dit, c'est que des personnes sont mortes et que des personnes se battent depuis des années pour réclamer la vérité et la justice. Nous, on est là, on réclame la vérité et la justice. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que d'autres personnes ne doivent pas mourir. On ne doit pas marcher juste pour demander la justice. On doit marcher pour dire à tous les policiers qui nous entourent et qui sont là avec nous, de dire qu'ils n'ont pas le droit de mort sur nos vies. Il faut leur dire, ils sont là avec nous. C'est le moment de leur parler. Il faut les regarder droit dans les yeux et leur dire, vous n'avez pas le droit de nous tuer. Vous avez le droit de mort sur la vie de qui que ce soit. C'est pas une balade qu'on fait aujourd'hui. C'est important ça.
C'est important ça. Pas de justice, pas de paix. 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 Pas de paix. Pas de paix. On est sur la place de la Bastille. Maintenant, quand on va arriver, comme je vous dis, c'est pas une balade qu'on fait. Il faut qu'on sache qu'il y a des gens qui ont marché dans la rue aujourd'hui contre les violences policières. Il faut que les gens sachent qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans les rues de Paris. Il faut qu'ils sachent que les personnes qui sont là, que vous êtes puissants et que vous êtes là pour la liberté de tous. Moi, mon frère, on l'a tué. On a tué mon petit frère à l'âge de 24 ans. Mon frère voulait juste faire un tour de vélo. Aujourd'hui, mon frère, il est mort. Oui, mon frère, il ne reviendra plus. Mais quand on demande la vérité et la justice pour Adama, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Adama Traoré. Aujourd'hui, c'est même pas nous demandons, nous exigeons la mise en examen des gendarmes et le procès public pour que toutes les personnes qui soient là aujourd'hui, vous veniez regarder le visage de Hurin, Gonzalez et Fontaine. On retient les noms des gendarmes qui ont tué mon petit frère. Hurin, Gonzalez et Fontaine. Et aujourd'hui, nous exigeons cette mise en examen et le procès. Et j'ai envie de dire que si la France ne répond pas aux expertises belges, aux expertises américaines, aux expertises brésiliennes, aux expertises italiennes et françaises, on redescendra dans la rue, on sera encore plus nombreux et on ira et on rentrera dans le tribunal. Et la justice, quand on la demande, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont montées depuis le début, pour vous dire, vous n'êtes pas là juste pour une balade parce qu'il fait beau. On a tous perdu un proche. Il y a tous des morts. On est là pour tout le monde. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Et pas de justice. Je donne le micro à Samir et à Mamad du comité gay aussi. Toujours avec toi. Moi, je vais finir en vous disant, si on n'a pas la mise en examen, si on n'a pas cette date de procès, on redescendra dans la rue. Pas de justice. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Il va falloir en parler. Ça aussi, c'est pas normal. Ça fait 40 ans que ça dure. D'ailleurs, qui en 40 ans, quelle famille a subi ce qu'a subi Assa Traoré depuis 2016? Il n'y a pas d'équivalent en France. On a bien affaire à une justice négrophobe. On a affaire à des policiers racistes dans nos quartiers. 80% de ces policiers sont des policiers racistes. Ils ne nous aiment pas. Ils ont le droit de vie ou de mort. Et la justice leur délivre leur permis de tuer. Ça aussi, c'est important. C'est important de savoir que, valeur actuelle, tous ces journaux d'extrême droite, tous les jours, il faut un article sur Assa Traoré. Qu'on soit d'accord ou pas avec le comité Adama, on a le droit d'être pas d'accord avec notre démarche. On a le droit d'être pas d'accord avec certaines méthodes qu'on a mis en place. Mais ça, c'est nous. Mais par contre, on ne peut pas insulter une femme noire qui subit autant de racisme depuis 4 ans. Je crois qu'il va falloir s'en rendre compte. Assa Traoré est en danger. La famille Traoré est en danger. Et nous, on est là. Et on continuera à être là jusqu'à la fin. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. D'ailleurs, ils sont là. Franchement, moi, il y a un truc qui me fait du mal. C'est qu'ils puissent marcher à côté de nous. De la même manière qu'on leur délivre des permis de tuer. Ces gens-là,
ils marchent à côté de nous, comme ça, avec le sourire. Il n'y avait pas ça il y a 3-4 ans. Ils ne se permettaient pas ces choses-là. Montrons-leur qu'on est en colère. On est en colère contre la police et la justice. On veut plus qu'ils rentrent dans nos quartiers. Parce que des morts, va y en avoir encore. Va y en avoir. Mais il faut bien se dire qu'en France, il y a un traitement pour les familles noires, pour les familles arabes, et il y en a un autre pour tous les autres. Et ça, nous, on ne l'acceptera jamais. De quiconque. Bonjour à tous. Moi je me présente, je m'appelle Mahamadou Kamara. Je suis le grand frère de Gaï Kamara. Mon petit frère a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police des Punis-sur-Seine d'une balle dans la tête. On a combattu, ça fait 3 ans qu'on se bat contre la justice. Mais c'est toujours les mêmes fonctionnements que l'État et la justice. Moi j'ai un message à faire passer. Aucune personne a le droit de mourir dans les mains de la police française. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion. Personne n'a le droit de mourir dans la police, dans les mains de la police française et des gendarmes. Aujourd'hui, on a encore prouvé que nous on était capables de rassembler. Parce qu'il y a toutes les luttes. On est ensemble parce qu'il faut renverser le système. On n'a rien contre l'uniforme. Mais si l'uniforme ne respecte pas son code de déontologie et assassine nos frères et que la justice et l'État les protègent, il faut renverser le système. C'est le système qu'il faut renverser. Aujourd'hui, on est là pour faire passer un message. Nos sœurs se battent pour nous protéger. On est devenus, nos grandes sœurs sont devenues nos boucliers. Mais j'ai un message à faire passer à tous les fachos. Si vous touchez nos frères, si vous touchez nos sœurs, c'est sur nos corps que vous allez marcher. On ne laissera plus personne insulter nos sœurs. On ne laissera plus personne humilier nos sœurs. Car la police, l'État, protège des fachos. Il ne faut pas avoir peur de se battre. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de marcher et de dire ce qu'on pense de l'État français. Parce que c'est l'histoire. L'État français a toujours été un État colonialiste, criminel, assassin. Faut pas oublier, ce pays a une histoire. On nous dit de rentrer chez nous. Et vous voyez tous ces immeubles là, ils ont profité de la manœuvre pour marcher de nos parents. On rentrera pas chez nous parce que c'est la France qui a décidé de lier son histoire à la nôtre. C'est pas nous.